Bon, bonjour à tous. Ah, ça fait du bien de se réveiller au soleil. Mais de très, 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 très mauvaise humeur, hein. Ah non, parce que j'ai rien lâché depuis hier, moi. Ah, oh là là, quand je suis énervée, hein, quand je suis énervée. Et quand on arrive chez ma grande sœur, en fait, elle habite Mougins. Mougins, c'est dans les hauteurs de Cannes. Du coup, hier me revient à l'esprit que confinement, limite de 10 kilomètres. Du coup, j'ai regardé ce matin les 10 kilomètres que je peux faire, le périmètre. Donc, je peux aller donc à Mandelieu, je peux aller à Cannes. Je peux ensuite, il faut les attestations pour plus de 30 kilomètres. Donc, pour aller à Nice, il me faut une attestation. Il faut que je trouve une raison impérieuse. Je me suis dit, cassage de gueule de Mounir Moons, non, ça rentre pas dans, le motif impérieux. Donc, bon, je peux trouver un truc pour aller là-bas. Il y a des magasins de bricolage à Nice qu'il n'y a pas sur Cannes, quoi. Petite raison comme ça. Ouais, enfin, donc, ouais, non, non, je me suis réveillée encore de mauvaise humeur, mais énervée, énervée. Et puis ma grande sœur me dit, quand on est arrivé, elle me dit, pourquoi tu es énervée comme ça? T'en dirai plus tard. Et puis j'ai quand même pris le repas avec eux, parce que j'étais tellement énervée que moi, quand je suis énervée, je mange pas. Et elle me dit, bon, il s'est passé quoi? Et là, il y a mon neveu qui raconte l'histoire. Et il y a ma sœur qui le regarde, elle dit, vous avez dit ça devant Sherazade. Elle dit, eh oh, chez nous, ça se dit pas les choses là, on parle pas des choses là, c'est interdit. Ah oui, non mais ils se rendent pas compte de l'éducation. Et puis ma fille, elle dit quoi à table? Elle dit, oui mais maman, tu m'as toujours dit qu'on pourrait parler de tout avec toi et que j'ai menti, je fais semblant, je joue à l'occidental, je le suis pas, j'ai rien. C'est papy et mamie qui m'ont éduqué. Ça va pas bien, non? Tu te rends pas compte? J'ai fait, vous me manquez de respect quand vous parlez comme ça devant moi. C'est un manque de respect. Papy, il aurait sorti la ceinture. Mamie, elle nous aurait pris dans un ring de boxe, elle nous aurait catché. Ça va pas bien, non? C'est que, non, je fais semblant. Quand je dis on peut parler de tout, oui, on peut parler d'école, d'études, de sport. Voilà, on peut parler de tout de ça. Après, on parle pas du reste, hein. Oh, et je fais, oh, vous avez cru quoi? C'est l'Occident? Non, 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 non. N'oubliez jamais qui on est, hein. Ça, et ça ne se négocie pas. Il n'y a aucune négociation. Je fais, eh, oh, on parle pas de choses comme ça, hein. Je dis, nous, quand on a découvert la télé avec papy et mamie, la télécommande, eh, oh, un film, on le regardait pas en entier, hein. Oh, dès qu'il y allait avoir une scène, mon père, mon papy, il anticipait directement. Et moi, je le fais aujourd'hui. Et je regarde un film, c'est impossible de regarder un film avec moi. Je sais quand il y avoir une scène louche. Hop, je zappe. Et même si je regarde un truc toute seule sur mon smartphone, je zappe, j'enlève. Ah oui, mais non, je mets avance rapide. Ah mais non, on est éduqués comme ça. C'est non, c'est la pudeur, c'est la pudeur. Il y a des sujets de conversation que ça passera jamais. Il y a, voilà, on les tolère. Donc ma fille, elle me dit, mais maman, tu m'as dit qu'il fallait que qu'on aime tout le monde. J'ai dit, oh, il y a toujours des exceptions, hein. J'ai dit, on aime tout le monde dans la limite d'aimer tout le monde. On n'est pas obligé de tout accepter. C'est bon, on tolère. Mais j'ai pas dit, je pense qu'on s'est pas bien compris. On a dit on aime tout le monde. Mais d'accord, ça, je t'ai dit ça quand tu étais petite, tu avais 5 ans, 6 ans, tu aimes tout le monde. Ouais, maintenant t'as 14 ans, attends, il faut que je t'explique, il y a des choses, ça passe pas. C'est bon, là c'est l'Occident, je vais te ramener au bled, moi. Ça va pas bien, non? Je dis, oh, on n'est pas ça, on le sera jamais. Maman, elle est comme ça, il va falloir rentrer dans la case de maman. Que je fonctionne comme ça. Ouais, papy, mamie, grand-père, les arrière-grands-parents, ça va pas bien, non? Les traditions, on n'accepte pas. On n'a pas accepté. Non, mais dis donc, c'est quoi ce connerie? Je suis encore énervée. Je suis encore énervée, hein. Non, mais c'est quand même incroyable. Je suis encore énervée. Et ça va me faire le mois, hein. Quand je suis énervée comme ça. Ah non, mais moi, le temps que ça redescende. Et puis, du coup, ils sont venus s'excuser ce matin, au petit déjeuner. J'étais là, vous venez vous excuser parce que vous savez, c'est qui a la carte bleue. Voilà, ne me prenez pas pour une imbécile, je vous connais très très bien. Les trois, je vous connais. C'est bon, parce que j'ai la carte bleue, vous venez vous excuser. Vous n'en pensez pas moins de ce que vous avez dit dans la voiture. Ouais, non, il faut aimer tout le monde, il faut respecter. Et ma fille qui m'a dit une horreur en plus. Ah non, mais je les aurais trucidés hier dans la voiture. Ah, mais vraiment, je les aurais abandonnés sur une aire d'autoroute. Ma fille qui me dit, oui, mais maman, imagine alors, si toi, on te rejetait parce que t'es algérienne.
Pourquoi est-ce que tu compares ce qui n'est pas comparable? C'est rien de comparable là. Et quel rapport? On n'est pas en train de toucher un truc de l'intimité, d'un truc de l'humanité, Elle me dit: «Oui, mais imagine que toi, on te rejette parce que tu es d'origine algérienne». Je dis: «Mais personne ne peut rejeter un Algérien. Il faut être fier d'être algérien. On est fier d'être algérien». Tu as déjà vu un Algérien qui a honte d'être algérien? Ça n'existe pas. On remercie tous les jours d'être né algérien. Mais, mais quelle chance on a eu! Elle me dit: «Oui, mais maman, imagine». Non, j'imagine pas, moi, ça. Là, on n'imagine rien du tout, là. Là, cette conversation-là qui vient d'avoir lieu, c'est un grand manque de respect. Jamais vous parlez de ça devant moi. C'est quelque chose qui est interdit par toutes les religions. Voilà. Ah non, mais je suis un petit peu un dictateur quand je m'y mets. Bon, après, je m'en suis un petit peu voulu ce matin. Je me suis dit, ouais, quand même, j'y vais fort. Quand même, ça me fait. J'aime pas m'énerver avec les enfants. Ah, les enfants, c'est pour des adolescents. Il faut qu'on leur apprenne un petit peu. Qu'est-ce que c'est connerie? Et en plus, non, parce que hier, c'était la journée, entre les pauses pipi, là, dans les aires d'autoroute. Et ensuite, donc, on arrive près de Mougins, près de chez ma sœur. Et puis, bon, allez, je voulais être gentil. Tu peux pas être gentil. Et je leur dis, bon, allez, on va prendre une glace. Donc, je sors un petit peu pour longer la mer, en fait, la côte. Parce que, bon, c'est super beau. Tu sors avant, tu prends la troisième sortie avant de sortir sur Cannes. Tu sors avant, comme ça, tu profites de la côte. Tu regardes la mer. Et puis à un moment donné, je leur dis: «Allez, je vous prends une glace». Bon, le premier truc le plus simple, tu vas au McDo. Heu, je leur donne la carte bleue: «Allez à la borne, allez chercher vos glaces, tac, tac, tac». Et j'étais devant le McDo et là, qu'est-ce que je vois? Ce que je vois, mais c'est pas possible, c'était la journée hier. Tu as 3 filles voilées, 14-15 ans, mais voilées, voilées, hein, bien comme il faut, hein. Pas un petit peu le voile, hein, le gros truc, hein. Et avec qui elles traînent? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alors, il y a une qui était avec un groupe, bah, et les 2 autres derrière, eh oh, elles traînent avec des filles maquillées comme des voitures volées, hyper vulgaires dans leur, tenue vestimentaire et avec les black swag et d'autres. J'étais là, j'ai failli sortir de la voiture et leur dire: «Oh, tu pas honte, il y a pas de hachmet, oh, tu pas de parents, tu été élevé par des loups? Dis-moi, comment tu peux porter le voile et traîner avec, Ah, tu portes le voile pour pouvoir sortir. Moi, je veux rencontrer les parents». Mais c'est pas possible, il s'est passé quoi? Non, mais il y a eu une guerre atomique, hein! Ah, et ma fille, elle me fait ça. Je la vois traîner avec des gens comme ça. Moi, ah, mais là, elle ne fait plus partie de ce monde. Je l'enferme dans une institution. Enfermée dans une école en Suisse, barricadée. Déjà, je l'ai mise dans une école, l'école de la Légion d'honneur, c'est un internat, ils sont en uniforme. En uniforme. Je dis: «Eh oh, je veux pas là, des choses bizarres là. J'étais éduquée par mes parents». Oh, c'est des choses, ça se faisait pas, des choses comme ça. Moi, la première fois où je suis sortie, j'avais 17 ans. Mes parents m'ont accompagnée, c'était la fête du Persan. Et là, mes parents, ils m'ont tenu un discours, ils m'ont ramenée en voiture. Ils étaient dans la voiture, on était sur le parking. Ma mère, elle me dit: «Aujourd'hui, Sherazade, c'est la première fois qu'on te laisse sortir à une fête avec des jeunes. Donc il va falloir que tu fasses très attention». J'ai eu toutes les recommandations. Et elle me dit: «On te fait confiance». Mon père, il m'a dit: «On te fait confiance, tu nous regardes», parce que je sais que mon père, il a sa ceinture, hein. Et donc là, ils sont restés sur le parking jusqu'à 2 heures du matin. Ils m'avaient autorisé jusqu'à 2 heures du matin. Donc je suis sortie, ils étaient sur le parking, ils m'attendaient. Ils m'ont dit: «Moindre problème, on est là». Ils sont restés de 20 heures jusqu'à 2 heures du matin. Ils m'ont laissé sortir, tu vois? Ils ont accompagné. Bonne éducation, bonne éducation. Madame Adrien, je me prenais des coups de ceinture, il faut pas croire, hein. Et moi, j'adhère à cette éducation de la ceinture. Ça marchait très bien, l'éducation à la ceinture. Très, très bien. Maintenant, nous, on est bien cadrés. Oh, ils ont cru quoi? On peut parler de conversations bizarres là? Ça va pas bien, non? De toute façon, j'en ai pas dormi de la nuit. J'étais très perturbée dans mon sommeil. J'ai vu des homos partout. Oh, mais non! Jacques et Michel, ils étaient là. Et j'ai vu des Abdel, Guy Straight dans mes rêves. Tu sais, je me dis, dans sa villa des shorts moulants. J'étais là, mais c'est pas possible, il y a eu une guerre atomique. Et ça se passe comment? Oh! Stop, hein! Et il faut en revenir aux bonnes valeurs, hein, les valeurs, le truc normal, quoi. Heu, c'est quoi ça? Bon. Bon, du coup, j'ai regardé le périmètre. Bon, je vais peut-être, un petit peu sortir là. Bon, on va quand même déjeuner et puis je vais aller faire des petits tours.